Voyez Strasbourg comme un enfant historique de la France et de l'Allemagne. Les parents ont divorcé il y a bien longtemps et la garde a beaucoup fait de débats. T'es moche, tu me dégoûtes, t'es claqué au sol. L'Allemagne prétendant que l'Alsace est une culture germanique et la France prétendant que c'est le Rhin qui forme la limite du contrat de divorce. La ville et sa région ont beaucoup switché à droite à gauche, ce qui fait que ça leur offre une culture particulière. Strasbourg est une ville assez à part et ses habitants aussi. Hop là! C'est comme ça qu'on salue en Alsace. Oui, et donc c'est Icons qui va nous parler de Strasbourg. Alors moi, je suis alsacien, fier de l'être. Je viens d'à côté de Strasbourg. Strasbourg, c'est vraiment la ville du coin. Tout le monde y va. Je connais personne qui n'y est jamais allé. Donc aujourd'hui, on va en parler pour redorer. Mais en fait, c'est déjà super bien vu. Et a raison, c'est une ville reconnue mondialement pour son histoire, sa vibe, sa culture aussi, fleuron de la culture alsacienne. Oh, et le marché de Noël et... Gros, tu spoil la vidéo, calme-toi. Pense au watch time. Oui, mais Strasbourg, c'est pas Carpentras, hein. Il y a beaucoup de trucs à dire et sûrement que dans cette vidéo, on va pas tout dire, donc... Oui, mais justement, prends ton temps, gros. On a 5 minutes. Vas-y, ta gueule, assieds-toi, bouffe ta choucroute et on y va. Oh, ça va le racisme? Moi? Raciste des Alsaciens? Alors que mon chien, il adore les saucisses de Strasbourg. En plus, j'aime bien les marchés de Noël. Tu veux dire le marché de Noël de Bagnols sur 16? Lance la vidéo. Strasbourg est situé tout au bout de la France, en Alsace, dans le Bas-Rhin. Le 67. C'est la préfecture du Bas-Rhin, la capitale de l'Alsace et de la région Grand Est. C'est d'ailleurs une région qui fait débat, parce que on a collé plusieurs régions culturelles qui ont pas trop de rapport, genre l'Alsace et Reims. Bref, c'est juste pour faire la grande région des trucs à droite de Paris, quoi. Alors, c'est une région que les Alsaciens détestent. Même si Strasbourg en est la capitale, ça efface l'Alsace au profit des villes suicidaires de la Lorraine et des Ardennes. Alors, il y a eu beaucoup de pétitions pour faire revenir l'Alsace et laisser les autres dans la merde, puisque l'Alsace fait 80% de l'économie de cette région à la con. Les députés ont d'ailleurs voté une loi début avril pour faire revenir à la région Alsace comme elle était avant. On va donc parler de l'indépendantisme. Bah attends frérot, on fait la localisation là. T'inquiète, ça va voir. L'Alsace est une région avec une économie très stable et sa propre culture. On est en plein dans la banane bleue, la principale zone économique de l'Europe, et beaucoup rêvent d'une indépendance alsacienne avec un pays entre France, Suisse et Allemagne, qui aurait pour capitale Strasbourg. Le combat est encore lent et des mouvements indépendantistes se sont créés au fil des années. Ouais, j'allais le dire. Hein. Tu piques mon boulot. Quel boulot? Clocharder dans les villes du pays? Ouais, clochard, vas-y, tout de suite les grands mots. Clochard toi-même d'abord. Tu dis ça parce que je suis arabe? Parce que t'es alsacien. La ville est bordée à l'est par le Rhin, qui constitue la frontière avec l'Allemagne, et par l'Ill, un des affluents du fleuve, qui traverse le centre-ville sous forme de canaux pour en faire une sorte d'île. La rivière a forgé la vie de plusieurs quartiers devenus emblématiques, comme la Petite France et ses maisons typiques au bord de l'eau, l'île Saint-Paul et son église, ou encore l'Orangerie et son grand parc. Ce qu'il faut retenir des rivières à Strasbourg, c'est que ce sont elles qui ont structuré la ville. L'île a structuré le centre-ville et l'attrait touristique, là où le Rhin a formé la frontière et l'aspect économique. Évidemment, on est super bien relié à l'Allemagne avec le pont de l'Europe à Strasbourg, mais on est aussi super bien relié aux autres villes d'Alsace avec les belles routes. Enfin, on est relié à Paris par le TGV et par l'autoroute, ce qui trace une ligne droite Paris-Strasbourg. Même si on est géographiquement éloigné du pays, Strasbourg reste très bien relié à ce dernier. Strasbourg est la 8e ville la plus peuplée de France, mais ça change du puits en velay. La commune en elle-même compte près de 300 000 habitants, et si on prend toute l'agglo, ça fait un demi-million d'habitants. Avec de noms de villes qui vont avec. Hein. Non, ils sont très beaux, ces noms. On est au milieu d'une plaine, celle du Rhin. On est protégé des Français par les Vosges à gauche, et par la forêt des Allemands à l'est. Plusieurs quartiers composent la ville. La plus touristique, la Petite France, un quartier de canaux et de maisons typiques, le quartier de la cathédrale, le centre-ville quoi. D'où s'élève le monument, avec ses rues piétonnes et cyclistes. Vraiment cyclistes. Ça en fait chier certains, qui râlent, donc on reste un peu français quand même. Les quartiers autour du centre-ville sont de beaux quartiers du 19e siècle. Les classes moyennes et populaires sont plutôt situées dans la banlieue de Strasbourg. C'est donc cette situation géographique privilégiée au milieu de la plaine, fertile et très identitaire, qui lui a valu les désirs de l'Allemagne et des Français, ce qui lui confère des particularités dont on va reparler en histoire et en culture. Vivre à Strasbourg, c'est vivre dans une ville magnifique. La ville est très bien entretenue, les bâtiments historiques sont super bien conservés, la ville est super bien aménagée, bien construite, beaucoup de bars, beaucoup d'étudiants, surtout du côté de la place Kléber. Les transports en commun sont super bien développés, en particulier le tram,
qui est reconnu pour être un des meilleurs de France. La ville est forcément très vivante, elle offre un énorme cadre d'emploi et aussi un cadre étudiant très important avec sur la grande université qui accueille plein de jeunes. Oui, alors justement, l'école. Ici, contrairement au reste de la France, elle n'est pas séparée de religion. On a des cours optionnels de religion en école publique, on a le droit de porter un signe religieux en public, mais on verra pourquoi en histoire. C'est très vert, très apaisant, la ville ne pas stressante pour un sou, économiquement dynamique, une vie nocturne sécure, la vibe est très sympa, très culturelle. Alors culturelle, oui. Mais elle est quand même moins représentée à Strasbourg que dans d'autres villes ou villages comme Haguenau, Saverne. Alors non, Strasbourg est depuis toujours une ville d'institution. Et surtout depuis l'avènement de l'Europe. C'est la capitale de l'Europe avec Bruxelles depuis 1949. Pour le côté symbolique. Évidemment, ça apporte de l'emploi et une renommée internationale, mais du coup, on est plus dans une vibe européenne qu'alsacienne. Alors, c'est aussi une ville avec beaucoup de commerce, et faut pas l'oublier. Genre Louis Vuitton, Five Guys, Tasty Krusty, il y a un Tasty Krusty Ouais. Niveau loyer, c'est assez cher, mais on peut se démerder pour trouver des trucs, ça va. Strasbourg est donc un mix de villes françaises et allemandes qui se revendiquent surtout européennes, et y vivre ça peut donc être au cœur de l'actualité tout en étant dans une ville vivante et calme à la fois, même si les vélos peuvent ralentir des fois, c'est vrai. Non, sans déconner les gars, vous êtes pas Flash McQueen hein. Strasbourg est forcément, de par sa position, une cité très historique. L'histoire de Strasbourg commence quand des Celtes viennent construire des maisons sur des pilotis dans les bras de l'île avant sa confluence. Voilà, bon, les marais sont asséchés, un petit bourg se développe. Les Romains arrivent dans la région et ils fondent un camp militaire, car à la croisée des routes italiennes, gauloises et germaniques. Une vraie agglomération se construit alors autour de cette garnison, car on est dans une région riche en ressources, la plaine d'Alsace. La ville témoigne des invasions allemandes et apparaît sous le nom de Strateburgum, ça veut dire la ville forte des routes. C'est alors une petite place forte, que Charlemagne dote du droit de négocier avec tous les commerçants du royaume. Ce qui fait de Strasbourg donc une ville commerçante. Et elle s'enrichit pendant des siècles, à la croisée des peuples francs et des peuples germaniques. Elle devient même ville libre au XIIIe siècle. Qui dit ville commerçante dit beaucoup de gens, donc beaucoup d'afflux, et pour les plus asociaux d'entre nous, ça peut tourner mal. C'est pas la raison de ce dont je vais parler, mais il me fallait une transition. En juillet 1518, une femme, Faut Trofera, se mit à danser comme ça dans les rues de Strasbourg, en mode breakdance toute seule, là. Sauf qu'elle ne s'est pas vraiment arrêtée, et a embarqué plus de 400 Strasbourgeois qui ont dansé dans la rue, pour la plupart jusqu'à la mort. C'est un épisode de psychose collective, comme on a pu en voir en Allemagne et en Alsace quelquefois au Moyen-Âge, mais pour les gens de l'époque, il s'agissait très probablement d'une malédiction divine. Strasbourg était le siège d'un évêché et donc une ville très croyante. Bon, ça peut sembler un peu anecdotique, mais en fait non, cet incident a eu un réel impact sur la culture populaire et aussi sur les mentalités. Si bien que dans les années 50, quand un incident un peu similaire a eu lieu à Pont-Saint-Esprit dans le Gard, c'était l'angoisse du retour de la maladie dansante de Strasbourg. J'en parlerai dans la vidéo de Pont-Saint-Esprit, où je serai globalement pas très gentil, sauf pour ça. La ville est alors indépendante, mais fait quand même partie du Saint-Empire romain germanique, tandis que le reste de l'Alsace passe sous domination française en 1648. Mais Louis XIV se dit que ça fait des trous dans la carte, que c'est pas beau. Alors, la ville est annexée par la France en 1681. Elle est alors déjà une terre de transition entre la France et l'Allemagne, où les idées et les cultures s'échangent. La ville vit d'abord bien la Révolution, avant de vite s'en détourner et d'accueillir l'empereur. Ainsi, la ville est française en 1789. Et puis le 18e siècle, c'est un bordel. C'est-à-dire que bon, l'Allemagne s'intéresse peu à peu à Strasbourg, car culturellement proche et économiquement toujours très importante. La France, pendant ce temps-là, vit la Première République. Puis, conquête, Napoléon proclame le Premier Empire en 1802, ce qui va durer 13 ans avant que les Anglais ne lui pètent la gueule à Waterloo. Donc en 1815, la France redevient une monarchie, mais le peuple, ça le saoule vite. Donc révolution en 1848, le roi abdique. On organise 2 nouvelles élections pour la Seconde République, sauf qu'on est un peu con et qu'on élit le neveu de Napoléon, qui dirige cette nouvelle République 4 ans avant de ne pas vouloir céder le pouvoir et de proclamer un second empire comme tonton. Tout ça pour dire que la France était un peu occupée. Et pendant ce temps, l'Allemagne, ils ont pas quitté Strasbourg et l'Alsace des yeux pour autant. Tous les petits duchés et royaumes allemands du Saint-Empire romain germanique se sont unifiés pour former l'Allemagne. Les Allemands s'unissent donc tous pour former un seul grand pays qui va réunir tous les peuples allemands sauf les Autrichiens parce que c'est des connards. Sauf que pour eux, il manque l'Alsace. La mayonnaise chauffe entre Napoléon III et Bismarck, guerre franco-prussienne de 1810 qui va durer 6 mois avant que les Allemands ne gagnent et que Napoléon III pleure à Sedan. Strasbourg et toute l'Alsace-Lorraine sont donc annexés par les Allemands. Sauf que juste comme ça, c'est pas rigolo. Toute l'Europe prend sa revanche sur son voisin durant la Première Guerre mondiale. Et l'une des volontés des Français était de reprendre l'Alsace-Lorraine, par fierté et par économie. C'est encore une fois une plaine très fertile. La France gagne, récupère Strasbourg, et on met plein la gueule aux Allemands au traité de Versailles.
Comme dit dans cette vidéo, et qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, et condamnant surtout les Allemands. Énerver un Allemand, c'est pas toujours la meilleure idée qui soit. ils prennent eux aussi leur revanche durant la Seconde Guerre mondiale, où un petit moustachu va avoir l'idée d'unifier le peuple allemand pour dominer le monde. Spoiler, c'est pas une bonne nouvelle. Donc ils battent la France en 1940, Strasbourg redevient allemande pendant 4 ans, avant que les Alliés ne libèrent l'Alsace en 1944, et donc Strasbourg redevient française. Après ça, Strasbourg devient un symbole de renaissance européenne post-Seconde Guerre mondiale. Une ville entre deux cultures qui se sont souvent faites la guerre et qui aujourd'hui travaillent main dans la main. Le Parlement de l'Union Européenne, Arte, tout ça. C'est donc son histoire particulière entre France et Allemagne, entre royaume et empire qui lui procure cet aspect franco-allemand et ce dynamisme régional et politique. Le marché de Noël, dans lequel se rencontrent chaque année des millions de visiteurs, ce qui fait donc de Strasbourg la capitale de Noël. Dites-vous, même Mohamed Ennil était au marché de Noël. Ah, et sa cathédrale aussi, qui pour moi est la plus belle de France, érigée en 1220. Quand elle a été terminée, c'était le plus haut bâtiment du monde pendant 2 siècles. Elle est magnifique, très gothique, très chargée, peut-être trop pour certains. Plein de musées. Le Vaisseau, par exemple, un musée pédagogique scientifique qui vaut le coup. Si vous allez à Strasbourg, allez-y. C'est incroyable. Des musées d'art en tout genre, des musées d'histoire, des musées scientifiques, les bretzels aussi, un mets typique de Strasbourg. Ah, il y a Scooby-Doo aussi. Ouais, dans un épisode de Mystère Associé, ils combattent un groupe de musiciens zombies qui réutilisent la danse de 1518 là pour faire danser les gens. Et ils parlent de Strasbourg dans Scooby-Doo. Incroyable. Donc oui, Strasbourg rayonne dans le monde entier pour son marché de Noël, sa cathédrale, le Parlement européen, les bretzels et Scooby-Doo. Les endroits magnifiques comme la Petite France, la place Kléber, tout le centre historique super bien entretenu, le parc de l'Orangerie, le palais du Rhin, bref, beaucoup de choses vous attendent si vous venez visiter Strasbourg. Conclusion, Alsace better. Vive l'Alsace, c'est le prime. On est meilleur. La qualité de vie de Strasbourg est assez excellente. C'est pour rappel la 8e ville du pays. Elle est propre, calme, elle a une super ambiance. C'est des arguments qui font plutôt l'unanimité et on peut pas vraiment dire pareil de toutes celles-là. C'est une très grande ville, mais son cadre et son ambiance nous ramènent à la considérer comme plus petite et plus agréable. Vous allez peut-être dire que c'est mon avis qui est biaisé parce que bon, je viens du sud, mais la météo, non, sans déconner, il fait super froid. C'est un climat continental sec, il fait super froid l'hiver. Bon, plus chaud l'été, mais c'est pas fou comparé aux autres. Pour certains, c'est un argument bien. C'est pas du tout mon cas, et c'est peut-être même le truc qui pourrait m'empêcher peut-être de vivre à Strasbourg, malgré toutes les qualités objectives que j'y trouve. On quitte malheureusement la Haute-Loire, mais c'est pas plus mal parce qu'on va dans le Bas-Rhin, enfin... Bon, je préfère la Haute-Loire, mais c'est pas grave. Bon, Strasbourg, l'ambiance globale est incroyable, le cadre de vie est l'un des meilleurs du pays, surtout pour une si grande ville. Économiquement, c'est très intéressant, historiquement, incroyable, culturellement, pareil. Tu peux globalement tout faire à Strasbourg. Le problème principal, ce serait le relatif isolement par rapport au reste du pays. Voilà, tu vois, Strasbourg est là. Tout le reste du pays est loin. Et je pense que mentalement, ça peut un peu peser. Assez compensé par le fait que Paris en TGV, je crois qu'il y a en 2 ou 3 heures. Pareil, t'as beaucoup de routes qui relient au reste de l'Europe et au reste de la France. T'as celle qui descend à Dijon, t'as celle qui va à Paris, t'as celle qui va... pas Colmar. Donc voilà, malgré le fait que t'es isolé géographiquement et même en termes de relief, tu vois. Voilà, tu vois, si tu veux parler, bon bah t'as les Vosges là qui t'isolent aussi du reste de la France, quoi. T'es dans la plaine avec les montagnes autour. Et c'est une très grande plaine. Peut-être que tu peux te sentir un peu loin de tout. Maintenant, de tout le loin de tout, c'est le meilleur loin de tout que tu peux avoir. C'était pas très français. Toulouse est sûrement pas loin derrière, mais non, je préfère Strasbourg. Mais le vélo, il est bien introduit. Tu vois, c'est pas des villes comme... bon, vas-y, je vais faire le hater un peu, mais c'est pas des villes comme Grenoble où on les a foutus, et au final, ça fait 10 fois plus de bouchons sur la rocade. Non, là, le vélo est complètement intégré dans la société. C'est incroyable. C'est pas la transition de Nantes, si tu veux. Et donc, Strasbourg part tout là-haut. Et c'est, pour l'instant, la plus grande ville que j'ai traitée. Ce que je veux montrer aussi avec mes vidéos, c'est qu'une petite ville peut être géniale. Et je vais faire des bien plus petites villes que Le Puy et Tarascon, hein, vraiment. Et des très grandes villes peuvent être à chier. L'inverse existe. Tu vois, t'as des toutes petites villes qui sont incroyables. Mais Ruès en Lozère, c'est un banger, tu vois. Et puis de l'autre côté du spectre, t'as
t'as Béziers, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas mal et c'est même bien. Expliquez-moi pourquoi vous êtes d'accord ou pas en commentaire. Si vous voulez vous proposer pour parler de votre ville, vous pouvez me contacter sur Insta ou même dans les commentaires de cette vidéo. L'idéal ce serait quand même d'avoir entre 15 et 30 ans, qu'on le fasse d'un point de vue jeune. Et voilà, bravo les Strasbourgeois, bravo les Alsaciens. On va pas faire de ville d'Alsace avant, je pense, un petit moment. Donc profitez de celle-là. La prochaine, normalement, on revient en Occitanie, hein, c'est normalement Rodez ou Narbonne, ça va être une des deux.